avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui ça sent encore notre super live stream. On ne traîne pas. Nous parlons aujourd'hui de body count. Allons-y déjà avec la première. C'est du délire, c'est parti. Alors moi mon body count c'est... J'ai 22 ans. J'ai genre 42. Donc voilà. Ça va ou pas? Moi je m'étais dit tant que je dépasse pas 50 ça va genre. N'est-ce pas, je suis une grosse menteuse en fait. Voilà, c'est-à-dire que quand vous me posez des questions comme ça de merde, vous me posez des questions de petits cons, de petits puceaux dans sa chambre comme ça. C'est quoi ton body count? C'est quoi ton body count? Tu peux dire. C'est bon, tu t'es bien imaginé là, tu t'es imaginé, tu te dis, oh, ça veut dire elle, avec son stream, elle suce des bites et tout. Ça vous... C'est votre Wattpad du soir, genre. Vous savez que hormis le côté de la blague, c'est vu comme hyper gênant, genre... Body count, c'est quoi? Quoi? Les gars, screenez. Oh, je vous jure, que des tanas dans notre monde. J'en étais sûre. Elle faisait la meuf intelligente, mais c'est une pute comme les autres. Ah, elle a autre chose. Est-ce qu'elle a un OnlyFans? Est-ce que, allez voir. Moi, je sais qu'elle a autre chose. Clique sur ce lien. Je sais qu'ils étaient en pétard sur TikTok. Ouais, Et, ah ouais, 42 bits, hein. Eh ben, ça se voit que toi, la porte, elle est bien ouverte, hein. Ouais, ton père, il sait que tu fais ça ou pas? Ah, j'aimerais pas être son ref, hein. Ah, j'aimerais pas, hein. Ah, Chetana, moi j'aimerais pas être son ref, hein. Moi je vous le dis, une meuf comme ça tourne dans les caves. Et dites-vous un jour, moi je regarde jamais mes commentaires Instagram. Et je regarde les commentaires, et les commentaires c'était des trucs en mode avant elle tournait dans les chichas, maintenant elle tourne dans les caves. Ah, ça suce déjà, elle suce déjà depuis elle, hein. Les bâtons dans sa bouche depuis, hein. Et des grands papas, genre. Des grands papas. En vrai, moi ça me touche pas parce que je suis en mode, wesh. Et là, t'as un grand papa, genre ça te dérange que j'ai pris la chicha, genre c'est comment? J'avais 13 ans, elle est fière, t'aurais dû être avalée. Ouf! Oh, il fait mal lui, oh je vais le liker. Ouf! J'aurais dû être avalée, ça, pas mal. Toujours une casse-sauce en fait, ça change pas ça. Ouah! Arrêtez! En fait, est-ce que les gens ils s'imaginent je suis comme ça? Non! Fais trop de la peine! Non! La beurette qui fait honte à la communauté par excellence. J'arrête les réseaux. Alors voilà les signes d'une personne qui a déjà eu un high body count. Un body count très élevé. Elle est juste là. Tout est facile. La bouche facile, elle dit n'importe quoi. Plus de honte. Rien ne la dégoûte. Plus de honte. Pas de pudeur. Rien. Aujourd'hui, les gars, on parle pas trop. On balance les vidéos. Nous allons suivre à peu près 10 vidéos au moins. Juste en parlant du même sujet. Le body count. Allons-y, passons directement à la deuxième vidéo, l'équipe. J'espère que tout le monde est bon dans le chat. Tu as 500 de body count, que tu as été une tana pro max dans ta vie. Bien sûr que oui, malgré ça, un homme va te marier, t'aimer et te respecter. Tu as connu de nombreux hommes, de nombreux Kamasutra. Pitié pour le bien-être de ta relation, pour ton épanouissement en tant que femme là. Le jour où tout ça, c'est derrière toi, c'est ton passé. Laisse ça au passé, tais-toi. Oh, mais madame, t'es une sorcière. Vous voyez des conseils wangoulou comme ça? C'est pour ça que les couples de maintenant ne tiennent pas? Parce que vous prenez les conseils, vous écoutez sur les réseaux et après maintenant tout le monde est bracata. Déjà ma chérie, si tu as connu plus de 500 hommes dans ta vie, si tu as eu trop d'expérience, ta bordellerie là, ton homme va le savoir. Non seulement il y a plus de chances qu'il n'arrive pas à te satisfaire, et en plus de ça, toutes les positions que tu vas adopter là, lui il va regarder, il va dire mais c'est quoi ça ces positions qui ne sont pas divines? Ça se voit, une femme qui est pala qui a tchoukou quoi à gauche à droite. J'avoue que vous pouvez améliorer la façon de dire la vérité. Vous n'allez pas dire mon chéri j'ai été une chouin. Vous en avez eu 20, vous enlevez peut-être 10. De là à te faire passer pour une prude, ma belle, ton péché t'atteindra. Vous savez, dans la société, on a des attentes différentes. Nous, les femmes, on veut des hommes capables avec Princess Treatment. Malheureusement, un body count pour les hommes, nous, les femmes, ça n'a jamais été notre critère principal. On a toujours mis ça à côté. Mais les hommes, ça fait partie de leurs critères. Maintenant, toi, tu veux mentir à ton homme, c'est pas grave. Quand tu vas tomber sur un Yugos, lui aussi va te mentir tout le long de sa vie. Il va t'embrouiller, c'est-à-dire tu vas vivre avec la personne, tu tombes de 2 étages. Tu te dis qu'il a plusieurs dettes, qu'il est fiché en Banque de France. Tu arrives à découvrir, il n'est pas l'homme capable qui t'a fait croire, c'est un escroc. Tous les deux, vous allez vous regarder dans les blancs des yeux comme ça. Toi, en face, bordel. Derrière toi, homme ou brakata wangoulou. Au final, tu vas pas te plaindre, hein. Vous savez quoi, on ne récolte que ce que l'on sème les filles. Même P. Diddy, on a réussi à l'attraper. Vous êtes qui? Vous savez c'est quoi le pire? C'est que vous mentez à cette personne et que vous restez en couple avec et que vous vous mariez. Vous êtes en train de plonger dans votre bonheur. Tout ton passé refait surface.
En plus, on est en 2024, vous savez que la bordellerie ne se cache plus. Il y a toujours des preuves qui circulent. Ça va être encore pire parce que tout ce que tu t'es battu à construire, ça va s'effondrer. Quand un homme va découvrir ça, ça va juste être du dégoût pour toi, ma belle. Avant, tu l'aurais dit ça, il aurait eu le temps de se poser, il aurait eu le temps de réfléchir. Quand c'est l'homme de ta vie, quand c'est écrit, quand c'est destiné, il restera dans ta vie. Si cet homme part, ça veut dire que ça n'a jamais été l'homme de ta vie. Et croyez-moi, quand on a des choses à cacher dans un couple, la paix du cœur, on l'a pas. Chaque fois un autre homme va venir toquer devant ta porte, tu vas croire que c'est ton ex. Le livreur arrive, tu paniques. Le gardien arrive, tu paniques. Le cuisinier arrive, tu paniques. Vous êtes dans une fête avec ton mari, tu entends une petite voix là, tu paniques, tu te dis, eh Seigneur, c'est peut-être le 100e gars avec qui j'ai fucking boss. Bicard au four, bicard au four. Alors, j'espère que vous avez découvert déjà le premier point le plus important. C'est de savoir comment est-ce qu'elle se comporte autour des rapports sexuels. Les positions, tout ce qu'elle fait là, tous les trucs qu'elle fait là. Vous connaissez... Je le répète encore, moi je ne suis pas expert, c'est vous qui êtes les experts. Vous connaissez toutes les histoires là, des positions là, des positions donc qui viennent je ne sais pas moi d'où. Lorsque tu observes tout ce qu'elle fait, elle a appris ça quelque part. En grande partie, elle a appris ça de beaucoup d'hommes. C'est comme ça qu'on reconnaît. On ne pose pas la question à une femme, c'est comment ton body count? Non. On regarde ce qu'elle fait autour. Okay? Mais il y a un point très important, à savoir, peut-être qu'elle était dans une relation long terme avec une seule personne pendant un long moment. Mais c'est rare, ce sont des conditions rares. Parce que tu vas le voir, tu dois au moins connaître le passé de quelqu'un. Tu vas apprendre quoi qu'elle était dans une relation pendant 6 ans, pendant 10 ans, qu'elle était mariée. Ok, c'est possible que lui et son mari ont développé ces histoires-là. Mais ce sont des cas rares. En majorité, si une femme est ninja, si elle est ninja au lit, c'est-à-dire qu'elle a un très haut body count. Roscoff, j'espère que tu me suis, mon frère. Merci beaucoup pour ta question parce que la vidéo d'aujourd'hui est inspirée par ta question. Alors, passons directement à notre troisième vidéo, l'équipe. Aujourd'hui, nous ne parlons pas trop, nous balançons les vidéos. On a beaucoup de vidéos à jouer. C'est parti. Plus une femme a multiplié les expériences, moins elle produit d'ocytocine et moins elle est apte de s'attacher durablement à un homme. Non. Ah là là, Thaïs Excursion, visiblement, elle a raté quelques cours de biologie. Premièrement, non, les femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels au cours de leur vie n'épuisent pas leur stock d'ocytocine et elles ne deviennent... Alors, deuxième point, les femmes qui se sentent poussées à justifier le body count, soit aux réseaux sociaux, elles les justifient répétitivement. Il faut faire attention. Les femmes qui sont défensives, lorsque tu parles de ça, elle est défensive. Faites attention. Elle les justifie parce que sûrement c'est elles qui ont eu un high body count. Comme celle-ci. Elle vient de passer tout à côté de ce que cette femme vient de dire. Cette femme a dit quoi? Les femmes qui ont eu beaucoup de partenaires sécrètent peu d'oxytocine. Elle n'a pas dit que l'oxytocine a disparu. L'oxytocine est épuisée. Non. Voilà pourquoi elle vient directement essayer de lui dénigrer. OK? Mais je parle à la fin de cette vidéo. Donc, le premier point, c'est ça. Elle est complètement à côté. Ne deviennent absolument pas incapables d'aimer. Tout simplement parce qu'on n'a pas de stock d'ocytocine. Ça reviendrait par exemple à dire qu'une fois qu'on a trop pleuré dans sa vie, on peut plus pleurer parce qu'on n'a plus assez de larmes et que notre stock de larmes est vide. C'est complètement débile puisqu'on produit ça. Alors on va reposer les bases de manière très simple. L'ocytocine, c'est quoi? C'est une hormone... Non mais ça c'est vraiment scientifique. C'est la seule vidéo je crois que je vais beaucoup arrêter parce qu'elle parle des histoires bêtes. Elle veut justifier des histoires bêtes. C'est la science. Elle dit que, par exemple, elle-même, avec son exemple de pleurer, ça veut dire que si une femme a beaucoup pleuré dans sa vie, elle n'a plus de larmes. Elle a épuisé ses larmes. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ça veut juste dire que si une femme a beaucoup pleuré, elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, elle ne va pas commencer à pleurer si facilement. Quand un problème vient, elle va juste le regarder. Ah, elle ne va pas vraiment faire couler ses larmes parce qu'elle sait que non, le désespoir, tout est arrivé. Elle a les larmes en elle. Les larmes, elle a toujours cette capacité de pleurer, mais elle ne va pas vraiment le faire parce que c'est devenu une habitude. Donc, elle s'en fout. C'est ce point-là dont cette femme a essayé de dire. Lorsque une femme a beaucoup de... C'est scientifique, les gars, c'est scientifique. Lorsque une femme a plusieurs rapports sexuels, à chaque fois qu'elle a des rapports sexuels, elle sécrète. Malgré qu'elle va sécréter cette oxytocine, ça sera moins parce qu'elle est habituée
Des rapports sexuels c'est devenu comme un jeu. Donc, elle a un rapport sexuel, je cherche un autre. Elle a encore d'autres rapports sexuels le matin, le soir. Hein. C'était pas très bon que j'aille chez l'autre. Hein. Elle a une relation d'une semaine. Hein. Elle est fatiguée de ce gars. Elle cherche. Voilà de quoi on parle. Voilà de quoi la première femme a essayé de dire. Plus une femme a des rapports sexuels avec plusieurs partenaires, plusieurs différentes relations, elle sécrète de moins en moins cette oxytocine-là parce que son corps, son être est habitué. Ce n'est plus quelque chose de ouf. C'est quelque chose de normal. Elle ne veut plus sécréter parce qu'elle n'est plus excitée par ça. Mais celle-ci vient pour essayer de... Vous avez suivi le message. Suivons carrément. J'essaie vraiment de couper cette vidéo parce que c'est scientifique. Qui est sécrété naturellement par notre cerveau, qu'on soit un homme ou une femme. Et c'est aussi cette hormone qu'on appelle hormone du bonheur, puisqu'elle est sécrétée lorsqu'on fait des activités qui nous apportent du bien-être, comme par exemple écouter de la musique, se balader dans la nature, prendre une personne dans nos bras, allaiter son bébé ou, en effet, avoir un rapport sexuel. Et également, cette hormone, elle est sécrétée en plus ou moins grande quantité en fonction de l'activité. C'est-à-dire que quand tu prends une douche, tu vas évidemment pas sécréter autant d'ocytocine que quand tu allaites ton bébé. Et deuxièmement, ton argument qui serait de dire que les hommes ne produisent pas d'ocytocine est complètement faux puisqu'ils en produisent également. Mince, du coup, tes arguments... Merde! On produit de l'oxytocine, mais pas en grande quantité. On produit de... C'est quoi le nom? J'ai déjà fait les recherches sur ça. Mais bon, bref, c'est scientifique. Tout ça est prouvé. Elle veut juste justifier parce que sûrement elle a high body count. Non, misogyne ne fonctionne plus du tout là. Parce que finalement, si on suit ta logique, les femmes devraient aussi discriminer les hommes qui ont eu plusieurs partenaires au cours de leur vie. Ce genre... C'est très bête les femmes qui essayent de comparer l'homme et la femme. Le body count de l'homme et le body count de la femme. Contenu, en fait, c'est dangereux parce que c'est de la désinformation. Ah, nous allons directement passer à notre prochaine vidéo, l'équipe, parce que cette histoire est scientifique. Faites les recherches sur l'oxytocine sécrétée par les femmes. Vous allez voir que c'est très clair. C'est scientifique, c'est prouvé. C'est prouvé. Et vous allez le voir tout au cours de cet épisode parce que nous allons balancer plusieurs vidéos qui vont les dire au clair. Un mec qui recale une meuf parce qu'elle a un body count trop élevé, un peu tocard, pas confiant. Mais... Ouais, mais tu vois, alors il a pas confiance en lui. Ouais, je pense que c'est plus ça. Imagine, nous les gars, on dirait, oh la honte, cette meuf, elle a pas confiance en elle et tout machin. On serait tout de suite traité de masculinité toxique, de pervers narcissique, tu vois. Mais par contre, vous pouvez vous permettre de dire, oh là là, il a pas confiance en lui, il veut pas d'une meuf qui a couché avec 10 000 mecs. Mais pourquoi tu veux pas d'une meuf qui a couché avec 10 000 mecs? Parce que moi j'ai un mec qui a couché avec 10 000 meufs, je m'en fous, genre. Exactement. Et toi, t'es une femme. On va prendre du côté des hommes, du coup parce que c'est le côté où là on a le droit, tu vois. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui lui a couché avec 60 meufs comme on disait, est-ce qu'il va réussir à se contenter du corps d'une seule femme jusqu'à la fin de sa vie? Absolument pas. Et ben alors pour une femme c'est pareil, c'est pas une question de confiance en soi, c'est une question que tu peux pas te projeter avec une fille comme ça. Tu peux pas te projeter si tu veux des enfants et faire ton avenir avec une fille comme ça. Faut savoir que plus la meuf elle a eu des partenaires, plus le chance de mariage réussi diminue drastiquement. Après c'est vrai que je sais pas, je me dis un mec qui a 60 meufs de body count, je me dis bon, faut vraiment que je sois l'exception. Genre 50 de body count, genre moi, mon ex, là ça y est c'était trop. Bah alors t'as pas confiance en toi? Ah moi j'ai plus que confiance en moi. Bah non, du coup t'as pas confiance en toi. Bah il a pas le droit de comparer. Non mais non, c'est que je trouve ça un peu dégoûtant. Mais parce qu'on est sortis. Et quand nous on le dit, tu sais quand moi je vais dire, moi je trouve ça un petit peu dégoûtant. Non, je comprends. Ah bah, attends, laisse-moi parler. Quand moi je vais dire, ah je trouve ça dégoûtant, on va dire, oh là là, ça veut dire que la meuf elle est sale, c'est ça? Ça veut dire que la meuf elle est impure à tes yeux? Mais vous avez le droit de le dire, vous. Mais parce que moi on parlait de dizaines, de gros chiffres. Bah, nous aussi. Vous avez le droit de dire, ouais, moi je veux un gars, et il y a beaucoup de filles qui disent ça, hein, je veux un gars qui a de l'expérience, mais par contre, donc ça c'est un critère. Par contre, nous, quand on expose le critère, je veux une fille qui s'est préservée, qui a pas énormément d'expérience, là par contre, ça devient un problème. Donc toi, t'as le droit de dire ça, moi j'ai pas le droit de le dire. Non, si, t'as le droit de le dire, mais juste, moi je trouve ça, de dire, ouais, je veux qu'elle ait eu qu'un seul mec dans sa vie, ça y est, c'est la meuf à la Non, mais personne dit ça, enfin si. Bah si, il y en a pas qui l'a dit, c'est vrai. Bah typiquement, ma soeur, je lui dis parfois, tu devrais un petit peu plus profiter dans le sens où tu vas arriver à 35 ans, tu vas être frustré de pas avoir plus profité de ta vie. C'est dingue de dire ça à sa sœur. Non, mais je l'incite pas. Vas-y, sois une chaudasse, quoi. Non, je lui dis pas ça. Putain, le pauvre papa, quoi. Ah, vous voyez, si le body count ne comptait pas vraiment chez les femmes, eux tous allaient être clairs, et tous allaient toujours dire leur body count à haute voix. À chaque fois qu'on te pose la question, hey, c'est combien?
Moi, c'est 10. Et c'est combien? Moi, c'est 20. Et c'est combien? Moi, c'est... Mais eux tous les cachent. Eux tous n'aiment même pas. N'aiment même pas. À chaque fois qu'elles rencontrent quelqu'un qu'elles aiment, quelqu'un qu'elles sont attirées, elles cachent directement. Passons directement à la prochaine vidéo, les gars. Aujourd'hui, nous ne traînons T'es pas. un date avec un homme et il te demande ton body count. Demande-lui combien d'argent il a sur son compte en banque. Et oui, on va parler d'argent, on va mettre tout le monde mal à l'aise en fait. Je crois que cette femme, elle est carrément bête. Elle n'est pas bête, mais... Car si lui s'en fiche de te mettre mal à l'aise, si lui n'hésite pas de te poser une question qui est très indiscrète, qui concerne ton intimité la plus profonde en tant que femme... Oh là là, elle est tellement bête. Juste avec son argument, je peux carrément la détruire. Les gars, n'ayez pas honte lorsqu'on vous demande, ok? Combien vous avez dans votre compte en banque? Combien vous avez? N'ayez pas honte. Il faut le dire que j'ai pas honte. Je peux le dire. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire, ok? Mais n'ayez pas honte. Si vous avez 0, sachez que demain, dans une année, dans 3 ans, vous pouvez avoir des millions. Voilà comment je détruis son argument. Dans une année, 2 ans, je peux avoir des millions. Mais toi, là, dans une année, 2 ans, est-ce que tu vas récupérer ton body count? Est-ce que tu vas récupérer tout le brisage du dos que tu as eu? Déjà, son argument est bête. C'est bête. C'est ce qui prouve que c'est trop bête d'essayer de comparer les hommes et les femmes sur cette histoire. Mais continuons. Celle-ci, là. Eh ben, toi aussi, n'aie pas peur de le mettre mal à l'aise. Et demande-lui combien d'argent il a sur son compte en banque. Tu verras qu'en faisant ça, il va plus savoir où se mettre, il va fermer son clapet, en fait. En fait, les hommes, si vous vous permettez de poser des questions indiscrètes comme ça, des questions inappropriées à des femmes, Celle-ci, vraiment. eh ben, elles aussi, elles vont pas avoir peur de vous poser des questions inappropriées. Donc, s'il te demande ton body count, demande-lui, et toi, t'as combien d'argent sur ton compte en banque en parlant de ça, t'as combien d'argent sur ton compte bancaire? Ça m'intéresse, en fait. Voilà. Ils vous mettent mal à l'aise, ils vous parlent de choses inappropriées, mettez-les mal à l'aise aussi, en fait, mes gars. Les gars, je ne vais pas commenter sur celle-ci. Celle-ci, là, pas de commentaires. Passons directement à notre prochaine vidéo, l'équipe. Rien que les vidéos que nous allons jouer aujourd'hui va vous montrer qu'il y a une très grande différence entre l'homme et la femme. 3 sources simples, rapides et efficaces pour détruire les pseudo-arguments des néo-féministes. Pourquoi mon body count est intéressant? Ça ne change rien. Body count. Si on ne me respecte pas, je ne vais pas respecter Body la count. personne. Body count. Pourtant, cette étude nous montre que les personnes ayant eu plus de 5 partenaires sexuels ont un taux de divorce et d'infidélité plus élevé. L'étude suggère que la répétition des relations éphémères favorise une approche du couple basée sur la diversité plutôt que sur l'attachement durable. Mais cela concerne aussi les hommes. Arrêtez avec vos stéréotypes de genre, c'est une construction sociale, nous sommes tous les mêmes. Ok, et pourtant dans les pays les plus progressistes comme la Norvège ou la Suède, les hommes et les femmes font des choix de carrière encore plus stéréotypés. Oh, comme c'est bizarre. Les femmes préfèrent généralement les métiers du soin, de l'éducation ou du social, tandis que les hommes s'orientent massivement vers les métiers de technologie, d'ingénierie ou de travaux physiques. Ce ne sont pas les rôles de genre qui les contraignent, mais bien nos différences biologiques qui sont innées. L'écart salarial s'élève à plus de 25%, on est tellement oppressés. Selon l'INSEE, à poste égal et temps de travail égal, cet écart s'élève à 4,3%. Et encore, ce chiffre n'est même pas exact puisqu'il ne prend pas tous les facteurs en compte. La négociation du salaire, l'expérience, qui est primordiale, ou alors où le diplôme a été obtenu. Dites-moi en commentaire quels sont leurs autres arguments auxquels vous souhaiteriez que je réponde. Bon, sur le côté féministe, nous savons déjà. Nous savons déjà que tous les arguments, côté salaire, l'égalité, ça a été déjà débunked. Côté body count, on est en train de débunk ça aujourd'hui. Donc, rien à parler sur cette vidéo, les gars. Tout est très clair. L'exemple de la Suisse, des pays yougoslaves, vous connaissez, montre tout. Elle a tout dit. Elle a tout dit sur ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, je peux en faire. Mais c'est très clair sur le féminisme et toutes ces propagandes. Prochaine vidéo. Est-ce que le body count d'une fille a un impact sur la perception que vous avez d'elle? Bah moi plutôt positif. Plus c'est haut, mieux c'est. Bien sûr. Comme dans tout domaine, l'expérience, ça vaut le coup. Merde!
Ça, c'est un cac, mais contre. Comme dans tout domaine, l'expérience, ça vaut le coup. Par rapport à ça, un mec, quand il a un body count plus élevé, on dit que c'est bien, et une fille, on dit que c'est une chouin, etc. Personnellement, je trouve que c'est pas méga déconnant comme manière de voir la chose quand tu prends en compte le jeu de la séduction. Parce que les mecs draguent les filles, donc 90% des cas, et donc, du coup, le rôle du mec, c'est de persuader une fille d'être avec lui, alors que le rôle de la fille, c'est de sélectionner le meilleur mec pour être avec elle. Du coup, si t'es un mec qui arrive à persuader plein de filles, t'es un passe-partout, une clé qui arrive à ouvrir toutes les portes. Si t'es une fille qui se fait persuader par tous les mecs, t'es juste un cadenas éclaté. C'est pas ma manière de voir les choses, mais je trouve pas ça déconnant de voir comme ça. Ça, c'est un mec. Nous passons directement à la prochaine vidéo. Une clé qui ouvre tous les cadenas, tous les coffres, c'est un master key. Mais par contre, un coffre qui peut s'ouvrir par toutes les clés, mon cher, vous avez la réponse. Prochaine vidéo, l'équipe. J'espère que tout le monde va très bien dans le chat. Tout le monde va très bien dans le chat. Le body count d'une femme n'est pas et ne sera jamais pareil que celui d'un homme. Ça sert à rien d'attraper ma veste. Écoute, si tu me connais, tu sauras très bien qu'à la fin de cette vidéo, tu diras « Ah, le bâtard, il a pas tort, il a pas tort. » Et si tu me connais pas, Jason Enchanté, 29 ans, tu diras quand même à la fin de cette vidéo « Ah, le bâtard, il a pas tort, il a pas tort. » Contexte, les plus grosses putes sur cette terre sont des hommes. Je répète, les plus grosses putes sur cette terre sont des hommes. Et si t'es un homme et que t'es pas d'accord avec cette phrase, c'est que t'es une pute. Voilà, c'est dit. Comprenez bien une chose, mesdames. Un homme et une femme qui ont 100 de body count sont des êtres faciles. La différence ici, c'est qu'il y a deux types de facilité. Il y a la facilité qu'on apprécie et ou qui nous facilite la vie. Et il y a la facilité dont on ne veut pas. Prenons l'exemple le plus facile qui soit. La clé et la serrure. Une clé qui ouvre sans serrure est une clé dite facile, qui nous facilite la vie, dont on apprécie la facilité. C'est pour ça qu'elle est appelée clé universelle. À l'inverse, une serrure qui se fait ouvrir par 100 clés est une serrure facile, dont personne ne veut, car elle ne nous facilite en aucun cas la vie. Changeons d'exemple. Si la femme est un trésor, l'homme est un pirate. Or, un pirate qui cumule 100 trésors est un pirate reconnu et vénéré par ses pairs. Pour autant, c'est un pirate facile. Un trésor qui se fait trouver par 100 pirates est un trésor facile, dont plus personne ne veut car il n'a plus aucune valeur aux yeux des 10 pirates. Je ne suis pas en train de te dire que c'est une bonne chose. Je suis en train de t'expliquer le pourquoi le body count d'une femme n'est pas et ne sera jamais perçu de la même façon que celui d'un homme. Revenons sur la nature profonde de l'homme. La nature, de mon point de vue, a créé l'homme de base pour que ça soit un être facile. Mais à l'inverse, elle a créé la femme pour que cette dernière contrôle la facilité de l'homme. Étant donné que la femme dispose de l'organe même du plaisir, c'est donc à l'homme d'aller chercher cela. Il est donc normal, dans le cas où un homme a 100 de body count, que dans la tête de ses pairs, il soit reconnu. L'exemple d'un cas classique. Lorsqu'un homme est intéressé par une femme, dans la rue, il doit faire la démarche d'aller vers elle, afin de créer un lien. Une fois que ce lien est créé, il doit repartir avec un contact. La femme lui donne le contact et il doit continuer à susciter l'intérêt de la femme. Sachant qu'il est en compétition avec d'autres hommes et si jamais il ne l'est pas, il est potentiellement en compétition avec un objet. Une fois que l'intérêt est suscité, il propose donc un rendez-vous et doit trouver le rendez-vous. La fille accepte le rendez-vous et de là, l'homme va se préparer. Donc dans la préparation, il doit payer pour sa coiffure, pour ses vêtements, son parfum et le rendez-vous. On prend un rendez-vous classique, resto ciné. Resto ciné, il paye pour lui et pour la fille. Donc niveau dépenses, ça on voit déjà, parce qu'il a déjà payé pour sa préparation. Et durant le rendez-vous, il doit absolument faire passer un bon moment à la fille en question. Partons du principe que le rendez-vous se passe bien, que la fille a passé un bon moment, elle rentre. Ce genre de rendez-vous, il doit le répéter généralement à plusieurs reprises, 1, 2 ou 3 fois. Maintenant, mesdames, imaginez-vous faire tout ça pour un rapport et qu'une personne vienne vous dire qu'elle a eu un rapport avec 100 personnes différentes sans avoir fait tout ça. Honnêtement, mesdames, vous-même vous allez applaudir. Vous allez même chercher à savoir comment est-ce qu'il s'y est pris. Ah ouais. À l'inverse, une femme, pour avoir un rapport, il y aura toujours un homme. La fille la plus éteinte, la plus éclatée au monde, elle peut faire. Et il y aura toujours un homme.
l'homme le plus éclaté de la Terre. Et parfois, lorsque vous avez un homme qui vous courtise de cette façon-là, alors qu'il ne veut pas forcément de sérieux avec vous, mais il veut juste un rapport, et ça reste un gentleman, durant le temps qu'il vous courtise, vous avez quelqu'un à côté qui ne fait absolument rien et qui réussit à voir ce que cet homme-là veut de vous. Certaines parmi vous se font payer pour ça carrément. C'est bien connu que la prostitution est le métier le plus vieux du monde. Et si je veux même pousser le bouchon plus loin, combien parmi vous, lorsqu'elles sortaient d'une relation de couple, qu'elles n'avaient pas d'expérience et que leur partenaire n'avait pas d'expérience également, après cette relation de couple, elles tombaient sur un homme qui avait de l'expérience et qui leur faisait ressentir ce que leur partenaire précédent ne leur avait jamais fait ressentir en 1, 2, 3, 4, 10 ans de couple, ne voulait plus jamais retomber sur un homme qui n'avait pas d'expérience ou très peu d'expérience. Combien parmi vous? Soyez honnêtes. Ce sont les nombreuses raisons pour lesquelles votre body count ne sera jamais perçu comme le nôtre. Oui, l'homme sera facile et la femme aussi. Mais ce sera perçu de la meilleure des manières venant de l'homme, dans la mentalité générale, j'entends, et de la pire des manières venant des femmes. Parce que vous, dans la mentalité générale, encore une fois, êtes fait pour nous contrôler. C'est comme ça. C'est pas moi. Certains vous manipulent pour avoir un rapport, d'autres vont droit au but et d'autres encore vous courtisent. C'est à vous de vous contrôler, mesdames, car en vous contrôlant, vous nous contrôlez. Sinon, vous en subirez directement les répercussions. Tout ça pour dire, est-ce que la mentalité générale finira par changer? Je ne pense pas. Car depuis que le plus vieux métier du monde existe, c'est comme ça. À notre niveau, on peut juste prendre conscience des choses. Les hommes sont des êtres faciles. Les femmes ne sont pas faites pour l'être. Al-Bata, il a pas tort. Je t'avais dit. Al-Bata, il a pas tort. Je peux couper la vidéo, c'est bon? Faisons de notre mieux. Vraiment, faisons de notre mieux. D'accord? Et ne vous vantez pas d'avoir un body count élevé. Assumez-le, dites-le, mais régulez-vous. Parce qu'en le faisant, vous nous régulerez. C'est comme ça. C'est la nature. Sinon, changez de sexe, hein, ne faites pas chier le monde. Je coupe la vidéo. On ne sera jamais le même. Jamais le même. Prochaine vidéo, l'équipe. Ah ouais, c'est très clair. Aujourd'hui, nous ne parlons pas trop. Je laisse les autres parler. Je vais parler à la fin. C'est parti. Je vais te donner 3 raisons de ne jamais marier une meuf avec un gros body count. Et Belek, la dernière concerne peut-être ta daronne. Quand elle a plus de 0, les chances de divorce augmentent de 50%. Si ça te suffit pas déjà, frérot. Toutes les dingueries que tu vas lui faire pendant ton mariage, frérot, dis-toi qu'il y a des mecs qui leur ont fait pareil. Et ça se trouve en mieux. Et ça se trouve toute sa vie, elle va se taire, elle va faire genre que t'es un mec chaud. Alors qu'il y a des mecs qui faisaient ça 10 fois mieux que toi avant juste pour préserver ton ego. Trop gênant, trop la honte, frérot. Je prendrais pas ce risque à ta place. Et la troisième, frérot, t'as passé ton temps à te construire pour obtenir ta femme, mon chef, pendant qu'elle a passé son temps à se déconstruire et à se faire se détruire. Est-ce que tu penses qu'elle te mérite quand toi t'as passé du temps à investir sur toi? Elle a passé tout son temps à céder parce que les meufs n'ont pas besoin de s'investir pour avoir accès au mariage ni au sexe. Abonne-toi pour des avis de zinzin encore, mon ref, je te jure, écoute-moi, t'auras une meilleure vie. Exactement, les gars. Prochaine vidéo. Nous allons parler à la fin. Nous balançons les vidéos aujourd'hui. T'as pas travaillé si dur, mon frère. T'as pas travaillé si dur pour aller te mettre en couple avec quelqu'un qui était juste un cadenas facile. Est-ce qu'on peut parler de ton body count ou non? Dis-moi non si c'est pas possible. Je le connais même pas. Ok, à peu près, fourchette. Waouh. Très honnêtement, je communiquerai pas sur un chiffre. Je sais que ça doit pas être très élevé, mais de mon âge, j'ai eu des expériences. Imaginons une femme qui a connu 30 hommes. Tiens, 30 c'est bien. Ou 20. Ouais, entre 20 Je pense et que 30, c'est à peu près ce qu'une femme de mon âge doit avoir connu. Intéressant. Donc tu as connu 30 hommes, imaginons. Une femme connaît 30 hommes. C'est 30 manières de faire différentes. 30 manières de faire différentes. 30 tailles différentes. 30 épaisseurs différentes. 30 comportements différents. Pourquoi tu rigoles, c'est vrai, non? À part si on se ressemble tous à ce niveau-là. Ok, ça me rassure. Tout ça pour dire. Tu vas multiplier, tu vas t'amuser et tu vas varier. Et maintenant, en un claquement de doigts, attends, tu vas comprendre. Donc de tes 18 à tes 25 ans, tu as profité, tu as consommé, tu as pu changer aussi. Et maintenant, à tes 25 ans, en un claquement de doigts jusqu'à tes 80 ans, tu vas faire l'amour avec le même homme. Tu ne pourras plus varier de taille. La méthode sera à peu près la même. Le corps sera le même. Jusqu'à ta mort. Et tu penses que c'est quelque chose de simple? C'est pour ça que moi je dis Même la science te prouve que c'est pratiquement impossible.
Tu as expérimenté tellement de choses que finir avec un seul corps durant les 60 prochaines années, c'est pratiquement impossible. Je pense que même sans comparaison, de toute façon, à la base, vivre avec cette personne jusqu'à la fin... C'est possible. C'est possible. C'est prouvé par la science. Les femmes vierges, c'est à peu près 80% à 90% seulement de réussite de mariage. 80 à 90%, je crois, lorsque tu épouses une femme. Dans une société organisée. Oui, ça devient compliqué dans une société désorganisée. Donc... Il a tout dit, Etienne. Prochaine vidéo. Très bon exemple. Les femmes modernes à partir de 25 ans. Nous avons vu la première vidéo, 22 ans, 42 hommes déjà. Et elle est à l'aise, elle le dit tout haut, avec fierté. Donc, elle a eu 42 manières de faire différentes, 42 tailles différentes, 42 expériences. Et vous croyez qu'elle va rester avec vous pour le reste de sa vie, avec toi? Pour le reste de sa vie, elle sera normale? Genre, on est cool, je t'aime maintenant. Pour le reste de sa vie, après avoir subi 42 tailles différentes? Mais il faut qu'on se dise quand même les histoires au clair. Continuons les gars, prochaine vidéo. Comment savoir si elle a connu beaucoup de gars, si elle a un lourd passé? Le premier signe, lors du premier date, vous avez eu rapidement un contact sexuel avec elle. C'est mort. C'est mort, elle a connu beaucoup de gars. Le deuxième, les femmes... Bon, sur ce premier signe, il y a des exceptions. Continuons. Les femmes qui travaillent dans l'infirmerie ou dans l'aéroport, les hôtesses de l'air, etc. Les gars, ça aussi, il faut faire très très attention. Troisièmement, une femme qui voyage beaucoup. Vous voyez, dans les endroits pimentés, Dubaï, Ibiza, Espagne, etc. Faites attention, une femme qui voyage beaucoup, son kilométrage est élevé, ok? Quatrièmement, les femmes qui ont des tatouages à mort, mais vraiment à balle, piercing, etc. dans les tétons, dans les parties du corps, les gars, c'est à éviter. Dites-vous que cette femme-là, elle a connu beaucoup d'hommes. En général, les femmes que je viens de citer, 90% des cas, du temps, pardon, elles ont connu beaucoup d'hommes. C'est pour ça, les gars, je vous dis, prenez votre temps. Ne la mettez pas en couple trop rapidement ou la marier trop rapidement. C'est une erreur, une grosse erreur. Ensuite, vous découvrez que c'est des femmes de basse valeur et vous venez pleurer. Ouais, mais je savais pas qu'elle était comme ça. Mais c'est normal. Tu la mets en couple au bout d'un mois. C'est pas le but. Et si vous voulez plus en savoir par rapport à votre situation, envoyez-moi un DM. Bon, ce gars, il a caché son visage, là, mais il a dit des vérités, à part peut-être le premier point. Lorsqu'une femme a des rapports sexuels avec toi pour la première fois, c'est vrai que la majorité de ces femmes-là ont... ouais. Surtout lorsqu'elles ont des tatous et des piercings, oui. Vous allez voir ces signes-là. Elle est facile pour la première fois. Mais il y a eu aussi celles qui sont vraiment inexpérimentées. Elles peuvent se retrouver dans une situation quelconque. Et puis voilà, ça arrive pour la première fois. Ok? Il y a des exceptions sur ça. Pour tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais, tant pis pour vous. Il fallait apprendre les verbes irréguliers. Il ne faut pas s'énerver, c'est un sujet sensible, très sensible même. J'ai trouvé ça sur Twitter ou sur Instagram, je ne me rappelle plus en vrai. Le compte s'appelle Toxic Reality Show. Ok. Commencez pas à vous énerver les tantines, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, c'est scientifiquement prouvé. En gros, une femme qui est vierge lors du mariage, elle a 80% de chances de rester mariée. Vous avez compris le truc? Une femme qui a eu 3 partenaires a 39% de chances de rester mariée. Une femme qui a eu entre 6 et 10 partenaires a 29% de chances de rester mariée. Une femme qui a eu entre 16 et 20 partenaires a 18% de chances de rester mariée. Et ça diminue, hein. Les taux, ça diminue de ouf. Les tantines qui ont connu plus de 20 partenaires, vous voyez ce que je veux dire, 20 partenaires intimes, hein, rapport intime, bangala, tout ça là, elles ont 96% de chances de ne pas connaître le mariage. Voilà, ce sont les statistiques données par le docteur Hélène Fig. C'est une femme d'ailleurs, c'est génial. Les chiffres démontrent que quoi? Si tu as un kilométrage élevé en tant que tantine, en tant que femme, personne va te marier en gros. Finalement, en vrai de vrai, le body count, ça compte. Les tantines qui ont connu énormément d'hommes ne savent pas lequel choisir. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a trop de vécu. Certaines tantines ont grignoté tellement de bangala qu'elles sont trop difficiles à satisfaire. Dans sa tête, il y a tout le monde. Il y a les bangalas de Stéphane, Imad, Mohamed, Youssouf, Youssef.
Benoît, Julien, Sébastien, Kylian, Arthur, Kevin, Brandon, Lucien, Aurélien. Il y a trop dans sa tête. Ah, merci beaucoup, monsieur Parle plus. Les chiffres sont là. Il a fait les recherches. Voilà les recherches. C'est juste derrière là. 80% lorsque tu es vierge. 39%. Tu as 3 ou plus. 3. 29. Vous voyez comment ça diminue. 6 à 10. Les chiffres sont là. C'est scientifique. C'est scientifique. Et les femmes elles-mêmes le connaissent. Les femmes les connaissent. Voilà pourquoi la majorité des femmes, qui ont beaucoup de body count, lorsque tu les épouses, voilà, ils ne te respectent même pas parce qu'au fond, elle le sait. Au fond, elle le sait. Elle va le faire semblant, elle va tout cacher, elle sera malheureuse. Elle sera malheureuse. Gino, voilà, tu nous as aussi donné ces chiffres, presque les mêmes. C'est scientifique et bien prouvé. Restez jusqu'à la fin, nous allons parler de ces signes. Ah, très triste. Les temps modernes. Il y a des femmes qui sont fières, qui se disent, non, voilà, il ne faut pas compter sur ça. Non, ça ne compte pas les body count, c'est pas important, c'est pas important. Et lorsque tu lui poses la question, mais dis-moi alors, c'est combien si c'est pas important? Oh non, elles ne disent jamais. Elles ne disent jamais lorsque tu lui poses la question. Elles ne veulent pas révéler. Si c'était pas si important que ça, mais eux tous allaient les révéler, n'est-ce pas? La dot a été créée rien que pour les femmes vierges. Selon Exode, chapitre 22, versets 16 à 17. Vous considérez n'importe qui. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, même une prostituée, au lieu de se remettre en question sur sa vie, ses erreurs... Exode combien? Non, elle se sent... C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, rien que pour les femmes vierges, selon Exode, chapitre 22, versets 16 à 17. 22, 16 à 17. Ok. Elle se sent comme une femme de valeur parce qu'elle sait qu'un homme de sans valeur va l'épouser. Et elle fera semblant de ressentir pendant l'acte sexuel. Elle fera semblant de aimer cet homme juste pour ne pas mourir seule. Et toi, comme un insensé, tu vas te dire que oh, elle m'aime beaucoup. Elle est tout pour moi alors qu'elle ne t'aime pas. Plus une femme enchaîne des relations amoureuses, plus elle aura des blessures dans son cœur et plus elle deviendra colérique. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il faut quitter une femme colérique et têtue. Mieux vaut vivre dans le désert que dans une très belle maison avec une femme colérique. C'est la Bible qui le dit. Car une femme qui est remplie de blessures ne saura pas t'aimer correctement. Et dans des moments difficiles, dans des moments de disputes, elle pensera à changer d'homme. Elle pensera à te tromper. Elle pensera à te quitter. Au lieu de penser à faire des efforts, à sauver son foyer. Et ça, c'est une réalité. Et même la science le prouve. Les chiffres sont là. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui demandent de plus en plus de divorces. Parce qu'elles ont beaucoup d'attentes. Oui, une femme qui a beaucoup été déçue, elle aura beaucoup d'attentes envers le prochain homme. Nous venons juste de voir les chiffres. Et aujourd'hui, il y a énormément, plus de 70% des femmes qui demandent le divorce à cause de leurs attentes non satisfaites. Contre 30% d'hommes qui demandent le divorce. Les chiffres ne montent pas. La parole de Dieu ne monte pas. Même plusieurs chercheurs, plusieurs psychologues, plusieurs avocates ont démontré que lorsqu'une femme a connu des blessures dans son passé, elle ne sera plus apte pour une longue relation amoureuse. Car psychologiquement, elle sera détruite. Et son cœur, il y aura trop de blessures. Au lieu de t'aimer correctement, comme la Bible le dit, que tu dois aimer ton mari avec un cœur pur, elle va t'aimer avec ses blessures intérieures. C'est pourquoi elle sera impolie. Elle va se rebeller. Elle va se révolter. Elle ne t'écoutera pas. Elle ne sera pas soumise. C'est pourquoi le body count est très important. Le body count d'une femme déterminera comment la relation va se passer. Peu importe qu'elle soit chrétienne ou pas.
faites attention. Faites très attention. Tu es prévenu. Après, il ne faudra pas pleurer. Ah ouais. Elles font ce qu'on dit le trauma bonding. Quelque chose de très pertinent. Elle ne t'aime pas avec un cœur pur, mais elle t'aime à travers tous ces traumas. Voilà pourquoi lorsque la relation est calme, tout est calme, c'est un problème pour elle. Elle devient agitée, elle commence à regarder à gauche, à droite, créer des problèmes. Elle veut que tu puisses lui manquer de respect pour qu'il puisse avoir cette chaleur-là. Elle veut que tu puisses lui frapper, elle veut que tu puisses hausser ton ton. Parce que c'est sa seule façon pour elle de bonder avec les traumas. Nous allons passer à notre dernière vidéo, l'équipe. Dernière vidéo. Ah ouais. C'est parti. Alors mon gars, voici les signes qui montrent qu'une femme a connu beaucoup d'hommes. Premier signe, lorsqu'une femme se sent à l'aise nue devant toi. Donc tu vois, elle est nue, elle n'est pas dérangée, elle est confortable en fait, elle est très confortable. Donc cela prouve que elle en a l'habitude. Deuxième signe, lorsque tu vois une fille qui n'attend pas que tu la déshabilles, elle est la première à se déshabiller. Elle finit de se déshabiller, elle te déshabille aussi. C'est un signe qui montre beaucoup. Troisième signe, ça c'est un signe très très important. Les filles qui ont les tatouages sur les parties précises comme les fesses, les entrecuisses, sur la poitrine, c'est un signe qui montre que elle n'a plus peur, elle n'a plus honte qu'une personne lambda voit ses parties. Elle n'a plus honte de tout cela. Les filles qui ont connu beaucoup d'hommes aussi ne visent que les intérêts chez l'homme. Donc, elles ont déjà tout vu, elles ont déjà beaucoup expérimenté. Maintenant, elles ne visent que les intérêts chez l'homme. Il n'y a plus rien que tu puisses faire ou bien que tu puisses expérimenter avec elle qu'elle n'a pas déjà vu. Donc, voilà donc les signes qui prouvent qu'une fille a connu beaucoup d'hommes. Alors, nous allons un peu parler de ça. C'est la dernière vidéo. C'est la dernière vidéo du jour. Alors, nous allons parler du premier point. Alors, mon gars, voici les signes qui montrent qu'une femme a connu beaucoup d'hommes. Premier signe, lorsqu'une femme se sent à l'aise nue devant toi. Alors, premier point, lorsqu'elle se sent nue à l'aise devant toi, nous allons en parler. Mais avant ça, Gino, tu nous donnes de très bonnes informations ici à propos de la Bible et tous les versets. Les gens, vous pouvez les lire si vous voulez plus d'informations. Très, très, très intéressant. Très, très intéressant. Alors, si une femme se sent à l'aise nue devant toi, ça dit beaucoup. Pas seulement devant toi, devant tout le monde. Des femmes qui préfèrent avoir cette attention de montrer plus de peau. Très attention. Très, très attention. Ça veut dire que pour elle, son corps n'est pas sacré. Son corps est quelque chose que tout le monde peut voir. Voilà pourquoi des métiers comme des métiers de modeling, ce sont des métiers à haut risque si vous voulez épouser ce genre de femmes. À moins que ça soit la tradition. Par exemple, je connais une tradition en Afrique du Sud où les femmes qui sont vierges, les petites qui sont vierges, font une danse annuelle, à moins que ça soit la tradition. Une danse annuelle où elles sont nues. Pas nues, mais où elles exposent leur top, leur dessus. Mais le bas est couvert. À moins que ça soit la tradition, ok? Continuons avec le prochain point. Donc, tu vois, elle est nue, elle n'est pas dérangée. Elle est confortable, en fait. Elle est très confortable. Donc, cela prouve qu'elle en a l'habitude. Deuxième signe. Surtout lorsqu'elle est confortable, lorsque vous êtes ensemble à deux. Pour la première fois. Elle est juste là. Voilà. Tu lui déshabilles, voilà. Pour la première fois, ça c'est un très bon signe. Lorsque tu vois une fille qui n'attend pas que tu la déshabilles, elle est la première à se déshabiller. Elle finit de se déshabiller, elle te déshabille aussi. Waouh! C'est un signe qui montre beaucoup. Waouh! Ça, je veux un peu me sentir émasculé là.
Une femme qui me déshabille. Les gars, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà subi ça. Waouh! Ça, c'est un autre degré. Troisième signe, ça c'est un signe très très important. Les filles qui ont les tatouages sur les parties précises, comme les fesses, les entrecuisses, sur la poitrine, c'est un signe qui montre que elle n'a plus peur, elle n'a plus honte qu'une personne lambda voit ses parties. Elle n'a plus honte de tout cela. Les filles... Les tatouages en grande partie, les gars. Ah, les tatouages, c'est... En tout cas, moi, je vais être franc. Hein. Les gars, je vais être franc. J'ai jamais rencontré une femme qui a eu des tatouages, qui a été une femme saine. Moi, ça, c'est juste une histoire. Ça, c'est juste personnellement. Toutes les femmes, lorsque j'ai vu les tatouages, après, bon, moi, dans ma tête, déjà, je sais, lorsque je vois les tatouages, je sais déjà, ok, vous savez, je vous dis toujours, il faut classifier les femmes dans deux lots. Les femmes qu'on voit comme femmes au foyer et tous les autres. Il n'y a pas de entre au milieu, peut-être, non, non. On n'essaye pas de les changer, on n'essaye pas de les entremêler. C'est les femmes que lorsque tu vois déjà les signes, tatouages, ça. Tu n'as pas beaucoup de temps, tu vas déjà remarquer. Tu le mets déjà dans le lot des autres femmes. Et il y a d'autres femmes où tu vas voir, par exemple, sa famille, la structure de sa famille. Tu vois qu'elle a une bonne relation avec ses parents, elle a une bonne relation avec ses frères, c'est très important. Voilà, tu vas voir certaines histoires, le respect. Là, tu commences un peu à savourer. C'est la femme que tu mets directement comme femme au foyer. Une femme que si tu veux avoir des enfants, tu peux la considérer. Il n'y a pas d'entre au milieu. OK? Et surtout, n'essaie pas de les changer. Les filles qui ont connu beaucoup d'hommes aussi ne visent que les intérêts chez l'homme. Donc, elles ont déjà tout vu, elles ont déjà beaucoup expérimenté. Maintenant, elles ne visent que les intérêts chez l'homme. Il n'y a plus rien que tu puisses faire ou bien que tu puisses expérimenter avec elle qu'elle n'a pas déjà vu. Donc, voilà donc les signes qui prouvent qu'une fille a connu beaucoup d'hommes. Ça, c'est un point très important, les gars. Il y a un ami qui m'a dit non, il y a une fille avec qui elle parlait. Juste dans le test, comme ça, il lui demande non, est-ce que tu peux m'envoyer quelques francs, je veux payer mon électricité. Out of the blue. Ah. Avec la femme moderne, c'est enseigné dans les réseaux sociaux. Voilà, si un homme ne paye pas pour toi ça ou cela, voilà. C'est pas un vrai homme. Alors, j'espère que nous avons eu plusieurs informations aujourd'hui qui nous a démontré que le body count de la femme compte beaucoup dans les relations. Plusieurs exemples scientifiques, professionnels, les expériences, vraies expériences de la vie qui montrent que ça compte. Peu importe ce que la société essaie de vous dire, on est en 2025, vous continuez toujours à penser à ça, ok, bon courage pour que tu puisses trouver une vierge. Non. Écoutez les gars, peu importe ce qu'on vous dit, ça compte. Pour ceux qui ont déjà atteint un certain niveau, ok, dans l'âge peut-être plus de 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est vrai que ça devient difficile à ce niveau-là de trouver des vierges. Mais ce que je veux vous conseiller, c'est de connaître l'histoire de la femme avec qui vous tentez avoir une longue relation. Ça veut dire que vous devez connaître son histoire de base. Qu'est-ce qu'elle a fait au collège? Quels ont été ses amis? Elle est sortie avec qui dans le passé? Vous devez avoir une idée générale. Elle a grandi où? Après le temps au lycée, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est allée directement au lycée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Où est-ce qu'elle a voyagé? Vous devez avoir tout ça. De nos jours, vous devez avoir tout ça. Voilà pourquoi ce n'est pas conseillé de juste rencontrer une femme moderne comme ça, poup, et puis c'est décider de l'épouser.
Vous devez prendre votre temps et connaître son passé. Le passé d'une femme détermine son futur. Ça ne se discute pas. Si elle a trompé dans le passé, elle va te tromper. Les gars, je ne mâche pas le mot, je répète. Si elle a trompé des gars dans le passé, elle va te tromper aussi. Même si tu as le meilleur bangala, t'es son type. Elle dit tous les mots. Tous les mots bien. Tous les mots que tu n'as jamais entendus. Voilà, toi, tu es le meilleur. Si elle a trompé dans le passé, elle va te tromper aussi. Si lorsque tu lui as eu là, elle parlait à plusieurs gars en même temps et que tu as vu qu'elle parlait à plusieurs gars du genre sérieux, ne te dis pas que non, c'était juste les débuts de la relation, c'était pas sérieux, voilà, maintenant je l'ai eu. Elle va continuer à parler avec plusieurs gars lorsqu'elle est avec toi. C'était vraiment le bon, oui, elle va peut-être stopper pendant 1 année, 2 ans, pendant quelques mois, mais elle va revenir sur ses habitudes. Le passé de la femme, c'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est au fond. On peut essayer de faire semblant, on peut essayer de fermer les yeux, mais c'est la réalité, les gars. C'est la réalité qui fait mal. Alors, par conséquent, comme je vous dis toujours, concentrez-vous sur vous. Lorsque vous êtes avec une femme, c'est un add-on, comme je le dis toujours. C'est quelque chose de plus dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose sur quoi vous devez vous focaliser. Ça peut commencer comme ça a commencé, parce que ça peut aussi se finir. Vous continuez à avancer. Mais en tant qu'homme, nous devons minimaliser les dégâts. Nous devons minimaliser les dégâts avec tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Une femme qui est facilement, qui montre facilement son corps en public, qui se sent à l'aise nue lorsque tu es avec elle le premier jour. Elle se sent à l'aise nue. Tu ne l'as même pas déshabillée, mais tu vois déjà. OK? Mais là, je vous rassure que il y a beaucoup d'exceptions. Je reviens encore. Il y a beaucoup d'exceptions pour les femmes qui se sentent à l'aise ou qui sont attirées par vous la première rencontre. Ça peut aussi se faire qu'elle est vraiment attirée par vous. OK? Mais comment est-ce que vous allez le sentir? Vous allez le sentir qu'il y aura des hésitations. Il y aura des hésitations, mais elle va finalement finir par un peu céder. Mais il y aura des hésitations. Mais bref, c'est tellement bleu, c'est tellement flou cette histoire de body count de la femme. C'est flou, c'est pas vraiment clair. Il y a beaucoup de chambres noires qu'il faut essayer de découvrir. Il y a beaucoup de trucs qu'il faut mettre ensemble. Mais s'il y a une combinaison de elle n'a pas peur d'être nue avec toi, et puis après tu remarques qu'elle est juste matérialiste du genre, non, est-ce que tu peux me donner ça? Est-ce que, voilà, tu sens vraiment qu'elle est juste là pour son intérêt, pour qu'est-ce qu'elle peut avoir de toi. Il y a cette combinaison-là. Il y a la combinaison du genre, elle se déshabille facilement, donc voilà quoi. Lorsqu'elle va avoir, c'est vrai que ça peut venir avec le temps, qu'elle soit avec toi. Vous avez eu des rapports plusieurs, vous êtes ensemble, quoi. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu sens que non, là, elle est juste très attirée par toi sexuellement. Mais si c'est déjà dès les débuts comme ça, elle te tire, voilà, quoi. Elle fait tout. Vous connaissez, vous les experts, vous connaissez, non, l'histoire que vous faites à la chambre. Elle fait tout, là, des positions là.
Sachez juste que non. S'il y a toutes ces combinaisons, ce sont des combinaisons. Sachez que, les gars, vous nous mettez déjà dans la case, vous connaissez, dans la case des autres femmes. Elle est juste pour l'amusement. Elle est juste pour l'amusement. Alors les gars, nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin, s'il vous plaît. Mention j'aime avant de partir, l'équipe. Mention j'aime avant de partir. Je n'ai que 9. Mention j'aime, c'est qui est très bas. Même pas 9, 8. Merde. S'il vous plaît, mention j'aime avant de partir. Mention j'aime afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de notre chaîne, les gars. Voilà l'objectif de notre chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra, mon cher Roscoff. J'espère que tu as eu des bonnes informations aujourd'hui. Alors l'équipe, on se voit demain avec force, n'est-ce pas? Merci beaucoup à toi, Gino. Merci beaucoup à The Rolling Stone. Femme high body count égale femme pas fiable. Exactement. Merci beaucoup à toi, Roscoff. Merci beaucoup à toute l'équipe. Ah oui, Caporal, je te vois. J'espère que tu es toujours là. Merci à Sam. J'espère que tu es aussi là. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin, l'équipe. Merci à toi, Curven. J'espère que tu es toujours là, mon frère. Je sais que j'ai commencé très tard, donc il y en a certains qui se sont endormis sûrement. Mais comme vraiment, c'était vraiment promis de faire le stream d'aujourd'hui sur ce sujet, donc il fallait qu'on le fasse. Pour ceux qui se sont endormis, pour ceux qui ont raté, parce que je vois que le nombre est vraiment bas, la rediffusion est toujours là pour que vous puissiez suivre. Ok, merci beaucoup pour votre soutien, l'équipe. S'il vous plaît, mention j'aime, je n'ai que 8. S'il vous plaît, afin que nous puissions pousser le stream. Pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Merci beaucoup à l'équipe. Bonne soirée. On se voit demain avec force. 21h, tout au plus tard, 21h30. Aujourd'hui, nous avons commencé en retard, mais demain, sûrement, nous allons commencer à temps. À demain, l'équipe. Peace.